Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle théorie et aujourd'hui on va parler de carottes. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la critique analyse du chapitre 813 ou 814, je me rappelle plus, j'avais commencé un petit peu à parler de carottes et je m'étais un petit peu étendu comme j'ai l'habitude de le faire dans les vidéos. Et je vous avais demandé, est-ce que ça vous intéresserait justement d'avoir une théorie sur carottes futur Nakama ou pas? Et vous avez été assez nombreux à me dire dans les commentaires que oui, vous aimeriez bien avoir mon avis là-dessus. Alors comme on n'a pas eu de chapitre cette fin de semaine et comme j'ai envie de vous faire plaisir, on est parti pour cette théorie, comme je l'ai dit tout à l'heure, carottes futur Nakama ou pas. Alors pour cette théorie, on va faire ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on va faire une thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire pourquoi Carotte a les arguments pour être un Nakama, après bien sûr l'inverse, pourquoi moi personnellement je ne la vois pas comme un Nakama, et après on va faire une sorte de synthèse, voir vraiment quel va être le rôle et quels vont être les attributs vraiment du futur Nakama. Déjà, la première chose qui est bonne pour Carotte pour être un futur Nakama, c'est que c'est tout simplement un personnage féminin. Et ça manque cruellement au niveau de l'équipage de One Piece. Et en plus, ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle a un bon archétype pour pas être redondant par rapport à Nami et par rapport à Robin. Robin, on peut dire que c'est la femme fatale, la femme d'âge mûr, la femme un petit peu énigmatique qui a un très gros charisme. Ça, c'est vraiment axé sur un type de personne. Après, on a Nami qui, elle, est plus la personne plus jeune, plus bimbo, qui a vraiment des gros atouts. On dira ça comme ça. D'ailleurs, le fan service commence vraiment à être axé là-dessus. Et encore une fois, j'espère qu'il va y avoir un autre traitement par rapport à Nami. Et Carotte, elle se situe dans un autre truc, c'est-à-dire que c'est la fille mignonne, sexy. Le fait que ça soit un lapin, le fait qu'elle n'ait pas justement de gros atouts comme Nami ou alors comme Robin, est plutôt quelque chose qui a vraiment sa place. En plus, elle est plus dans le style un petit peu personnage moé, c'est-à-dire que le personnage tout mignon, tout mimi, qu'on a envie d'être attachant. Et là, oui, on peut quand même appeler ça une sorte de fan service, mais c'est plus général. C'est-à-dire que ce personnage va autant plaire aux hommes qu'aux femmes. Il y a une possibilité de produits dérivés qui est absolument dingue. Et même en tant que produit dérivé, en tant que petit personnage à peluche, elle ne va pas être dans le même registre que Chopper, par exemple. Elle a vraiment sa place, elle a vraiment son identité. Voilà, c'est ça. Au niveau identité, au niveau design, elle a parfaitement sa place dans l'équipage. Deuxièmement, au niveau de la puissance, on est dans le nouveau monde et elle a cette puissance. Elle fait partie d'un peuple guerrier déjà de naissance. On a vu la première apparition qu'on a eue de Carotte, c'était contre Zoro, et Zoro, on peut pas dire que c'est le personnage le plus faible de l'équipage, car si vous pensez ça, autant zapper et aller carrément vers autre chose. Et on a vu qu'elle avait de la vitesse, de l'agilité, de l'esquive et aussi de la puissance, car quand on voit Zoro, comment il arrête le coup avec son katana, on voit quand même qu'il serre les dents et qu'il a l'air d'avoir un petit peu je dirais pas qu'il a un petit peu de mal, mais il est extrêmement surpris par la puissance du personnage. Et ça, c'est parfait parce que ça va en totale contradiction par rapport à l'aspect tout gentil, tout mimi du lapin, par exemple. Et ça, c'est vraiment excellent. Ça va reprendre d'ailleurs un passage qu'il y a eu dans les Monty Python, le Sacré Graal, où on voit qu'il y a une bête monstrueuse, et la bête monstrueuse, c'est tout simplement un petit lapin, puis il égorge, il y a plein de cadavres devant, enfin ça c'est un détail, mais ça c'est vraiment très bon, le fait de jouer sur un personnage super gentil mais qui a une grande puissance. En plus, cette information est confirmée par Pedro, car Pedro, quand il parle justement de Carotte et qu'il en parle aux autres membres de l'équipage, il dit bien que elle est plus forte que la plupart d'entre vous. Et encore une fois, même si c'est fait d'une façon assez humoristique, parce que ça c'est vraiment, mais l'attaque qu'il y a eu de Carotte envers Luffy quand Luffy bouffe les carottes, on le voit qui stresse un petit peu parce qu'elle le bouffe à la jugulaire, et là ça monte un petit côté tout décalé à l'intérieur de la tête de Carotte. Et ça va me permettre de parler du troisième point, qui est l'humour, qui va être les situations vraiment cocasses qu'il va y avoir grâce au personnage de Carotte. Carotte va apporter une certaine fraîcheur. Au niveau de l'humour, on va pouvoir atteindre un nouveau degré, car Carotte ne connaît pas le nouveau monde, d'ailleurs il a dit que la mer, que l'océan est une terre merveilleuse, et là il y a Pedro qui dit mais enfin la mer c'est pas une terre, et il va y avoir plein de choses là-dessus qui vont être vraiment excellentes, c'est-à-dire que il va toujours y avoir son étonnement. Ça, on l'a encore une fois avec par exemple Chopper et même Luffy ou Usopp quand ils voient quelque chose de merveilleux puis qu'ils ont les étoiles dans les yeux. C'était le cas avec le robot, le Franky général, ou encore quand Raizu il fait tous ces ninjutsu. Mais
c'est d'un certain domaine que là, on va vraiment la voir s'émerveiller pour des choses qui sont totalement normales. Et ça va être une parfaite contradiction par rapport à d'autres personnages qui ont plus la tête sur les épaules. Ça, c'est vraiment bon. Et après, il y a aussi la bipolarité du personnage. On voit Carrot, parfois, est une véritable guerrière, une véritable force. Encore une fois, le fait comment elle a attaqué Luffy. Et après, de voir Nami lui dire à Luffy qu'il faut justement lui gratter l'arrière de la tête comme les vrais lapins, quoi. Seulement pour l'attendrir. Encore une fois, j'avais parlé du coup du lapin quand tu tue lapin, mais là, ça, c'est carrément autre chose. J'ai des réminiscences de mon passé à la campagne. Ça m'a vraiment traumatisé, cette connerie de tuer les lapins. On va passer à autre chose. Donc ça, c'est encore une fois, c'est encore un très très bon jeu qu'il va y avoir sur le caractère de Carrot, où elle va être super gentille. Ça va faire un petit peu comme le chat dans Shrek. Si vous voyez un petit peu c'est-à-dire qu'on va jouer beaucoup sur l'aspect tout mimi du personnage, et en vérité à l'intérieur c'est une véritable guerrière, c'est une véritable furie, et ça encore une fois ça peut donner des situations mais totalement what the fuck. Le dernier point qui est pour moi le plus important, c'est le message qui est véhiculé par le manga One Piece. C'est tout simplement un constat, quelque chose fait contre le racisme. C'est-à-dire qu'on vit tous dans un même monde et on doit tous accepter les uns les autres. Et le fait qu'on va avoir plus tard Jinbei dans l'équipage qui est un homme poisson, et on voit qu'il y a eu quand même une sorte de racisme envers l'homme poisson dans le monde de One Piece. Et là, si on rajoute aussi un Minsk, on va avoir une pluralité, je sais pas si ça se dit ce mot-là, au niveau de l'équipage, qui va montrer justement une certaine harmonie par rapport aux différents peuples qu'il peut y avoir justement dans le monde. Et ça, pour moi, c'est un message hyper important qui doit être véhiculé, c'est-à-dire l'acceptation des personnes qui, même à première vue, peuvent nous sembler étrangères, et en vérité, ils sont légales de nous, et on doit vivre tous en commun. Putain, c'est beau ce que je dis. Maintenant, pour les contres. Déjà, le lapin. Le lapin dans un équipage, dans le monde réel et dans la mythologie autour de la navigation, c'est absolument interdit, c'est absolument impossible. Ça, c'est par rapport à la religion judéo-chrétienne, c'est-à-dire que le lapin était souvent associé au malin, le fait que le lapin il nique beaucoup, puis que ça se reproduit à foison, puis qu'on peut pas trop les contrôler. Et comme l'océan à cette époque-là, c'était un petit peu au temps médiéval où il y a eu déjà les premières grandes navigations, ce qui se passe, c'est que l'océan, tout ce qui était inconnu était considéré comme le territoire du malin, donc il fallait éviter de se porter la poisse en amenant un lapin. Après, il y avait aussi d'autres choses, c'est-à-dire que le lapin, quand il n'était pas contrôlé sur un navire, il pouvait s'échapper, et vu que c'est un rongeur, il pouvait bouffer les amarres au niveau des cargaisons, il pouvait bouffer aussi le chanfre au niveau de tout ce qui était colmatage au niveau du bateau, et ça pouvait carrément causer des naufrages. Enfin, ça, c'est aussi fait un petit peu par le rat. D'ailleurs, entre parenthèses, merci Wikipédia pour toutes les informations. Donc, en tant que tel, le lapin sur un bateau, ça apporte la poisse, donc il en faut pas du tout. Donc ça déjà c'est carrément contre. Mais connaissant Eiichiro Oda, ça peut être aussi un pour, c'est-à-dire que Eiichiro Oda s'en fout complètement de toutes les mythologies et dirait bah justement vu que ça porte la poisse, et bah sur l'équipage des Mugiwara ça peut apporter du bonus. Donc ça c'est en plus c'est un plus et un moins, c'est un pour et un contre. Donc on va faire ça comme une sorte de transition. Bon, alors pour les trucs qui sont vraiment contre, premièrement, elle n'a pas de rêve. C'est quelque chose qui est vraiment primordial pour l'équipage. Quand je parle de rêve, je parle de vrais rêves, pas découvrir le monde, partir en voyage. Pour moi, ça, c'est pas du tout un rêve. Donc déjà, sur ce côté-là, la carotte, on peut l'éjecter. Deuxièmement, il n'y a pas de trauma, il n'y a pas d'histoire tragique qui est liée à la personne. Le pays de Zou, c'est-à-dire que Zunisha et Zou, ce qu'il y a dessus, c'est un peu le pays des bisounours. Ils ont l'air d'être tous heureux, ils vivent tous en commun, c'est super sympa. Le seul gros trauma qu'il y a eu, c'est l'arrivée de Jack. Et ça, on peut pas considérer ça comme un trauma profond pour Carrot. Donc, au niveau de l'histoire, eh ben, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de partage de peine au niveau de l'équipage. Et ça, d'ailleurs, c'est très important pour le troisième point. Carrot ne pourra jamais s'intégrer à l'équipage car elle n'a pas connu le trauma de l'équipage, c'est-à-dire la séparation au niveau du Shabundi par Kuma. C'est un truc vraiment atroce. Il y a eu 2 ans de réflexion sur soi-même, sur l'équipage pour augmenter, pour justement qu'ils ne soient plus séparés, qu'ils restent bien unis. Et ça, c'est un drame qui a renforcé les liens entre eux. Et là, vous me direz, ouais, mais il y a Jinbei qui va arriver. Jinbei a une place à part parce qu'il a participé au trauma de l'équipage, car il a sauvé tout simplement la vie de Luffy. Premièrement, Jinbei a un lien avec Nami indirectement par rapport à ce qui s'est passé avec Arlong. Deuxièmement, il y a un lien très fort avec Luffy sur le fait qu'il ait connu Ace et qu'il y ait une demande de Ace
comme quoi que Jinbei doit protéger Luffy. Et après il y a eu tout ce qui s'est passé à Impel Down et à Marineford, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que Luffy, quand il est complètement dans le coma et que son corps, qu'il a abandonné l'idée de vivre parce que son frère est mort, Akainu allait détruire tout simplement Luffy, et c'est Jinbei qui le sauve une première fois, et il va aussi le sauver une deuxième fois quand il est en l'air, qu'il le prend pour l'amener jusqu'à l'eau et son sous-marin, où il se fait complètement détruire par encore une fois Akainu. Et ça c'est très important. Il y a un très gros lien entre Luffy et Jinbei, et tout l'équipage va être redevable à Jinbei parce que Jinbei a sauvé tout simplement Luffy, et sans Luffy il n'y aurait plus d'équipage. Car même si je dis que pendant les 2 ans il y a une sorte de ciment qui s'est fait au niveau de l'équipage sans Luffy n'est plus tout simplement l'équipage. Et par rapport à ça, je pense qu'il n'y aura plus de nouveaux Nakama au niveau de l'équipage des Mugiwara. Il y a quelque chose de trop puissant qui les unit pour qu'il y ait une personne qui vienne se greffer avec eux. S'il y a une personne qui vient se greffer, elle sera toujours à part de cette boule. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'a été créée la flotte. Pour moi, c'est absolument impossible. Ce sont des personnes qui viennent de différentes mers, mais surtout de East Blue, et c'est ces mers-là contre le Nouveau Monde. Il ne peut y avoir personne du Nouveau Monde qui viennent dans cet équipage, car il n'y a plus la place au niveau sentimental. C'est impossible. Personne n'aura une histoire assez tragique, personne n'aura connu l'enfer pour pouvoir venir avec, que ce soit Momonosuke, que ce soit Carrot, que ce soit César, que ce soit la future reine, que ce soit la future mariée de Senji. Pour moi il n'y a plus de place dans cet équipage. En plus on arrive sur un chiffre qui est rond, qui est le chiffre 10, qui est un chiffre hyper symbolique. Et encore une fois, il y a eu la flotte qui est créée pour ça. Il y a plein de personnes qui vont venir, les Minx, il va y avoir une flotte de Minx avec aussi Pecoms, parce que Pecoms va sûrement quitter l'équipage de Big Mom par rapport aux futures choses qui vont arriver. Et voilà, c'est ça qui va se passer pour moi. C'est à ça aussi que je pense sert cette théorie, car à travers l'exemple de Carrot, je donne mon avis, et encore une fois ce n'est que mon avis, ce n'est pas la vérité vraie. Je peux totalement me planter, et en un sens ça serait cool que je me plante, mais je ne vois personne réintégrer l'équipage, car encore une fois l'équipage a tellement vécu, a tellement de choses, que toute personne qui peut venir à côté ne pourra jamais partager cette peine, partager cette souffrance, et encore moins Eneru. Ouais, désolé pour le petit pic au niveau d'Eneru, Gaki Parody, j'adore ce que tu fais et tout, c'est une sorte de petit gag, c'est peut-être un running gag dans mes futures vidéos, mais voilà, je ne pouvais pas m'en empêcher, oui je sais, je suis un gros con, oui je sais. Donc voilà, cette vidéo théorie est maintenant terminée. Encore une fois, ce n'est pas la vérité vraie, ce que je dis, ce n'est seulement qu'une réflexion. Si vous pensez différemment, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, je les lis tous, même si je n'ai pas le temps d'y répondre. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager. Dites aussi à vos potes de s'abonner à cette chaîne. Et surtout, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.